Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. En Côte d'Ivoire, ce sont chaque année près de 20 000 femmes qui sont mordues par des serpents et des scorpions lors du ramassage des noix de karité. Afin de réduire les risques liés à l'activité et optimiser la production actuelle, le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable a financé le projet du panier roulant, une innovation performante pour la collecte de noix de karité, à suivre dans ce reportage. En Côte d'Ivoire, la production d'amandes de karité est estimée à 40 000 tonnes, obtenues à partir de la noix de karité, essentiellement ramassée par les femmes dans les 8 régions productrices du pays. Cette opération de ramassage est pénible et risquée en raison singulièrement des morsures de serpents et de scorpions. Face à ces difficultés, le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FCIAD, mis en œuvre par le FIRCA, dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement, C2D, a financé le projet « Utilisation du panier roulant, une innovation pour la collecte des noix de karité en Côte d'Ivoire ». Ce projet est mis en œuvre par l'université Nangui-Abrogwa avec 240 bénéficiaires dans les départements de Boundiali, Korogo et Ferkessédougou. Il vise l'amélioration de la collecte des noix de karité par la réduction de la pénibilité du ramassage de ces noix. Le projet consiste à utiliser un instrument qu'on appelle le shear roller en anglais et communément appelé panier roulant en français, qui est utilisé pour le ramassage de la noix de karité. Et il permet de réduire les conditions de pénibilité de ramassage de la noix de karité. Le panier roulant se présente sous la forme d'une cage cylindrique composée de mailles qui a une articulation fixée sur un poignet, lui-même prolongé par un manche que l'on attrape. Ce manche permet de faire rouler au sol le panier comme un piège qui emprisonne les objets de petite taille tels que la noix de karité. Les productrices de beurre de karité de la localité de Tongoniré, dans le département de Ferkessédougou, ont bénéficié de paniers roulants pour les démonstrations. C'est avec beaucoup d'engouement qu'elles ont reçu la formation pratique sur l'utilisation de cette technologie. Après l'avoir expérimenté sur leurs différentes parcelles, celles-ci témoignent des avantages de cette innovation technologique. Vraiment, avant, quand on ramassait à la main, c'était très difficile. Maux de reins, les piqûres de piquants, morsures de serpents, vraiment ça nous fatiguait. Et le panneau roulant, vraiment c'est très facile. Quand tu vas même, en rien de temps, ta cuvette est déjà remplie. Tu ne fais même pas plus d'une heure de temps, tu es déjà à la maison. En effet, le panier roulant permet à la productrice de beurre de karité d'éviter la posture courbée usuelle qui engendre des douleurs lombaires lors de la collecte des noix de karité. Aussi, la ramasseuse peut-elle désormais faire la collecte sans avoir à utiliser la main de façon directe, ce qui l'exposait à des morsures de serpents et de scorpions cachés sous les feuilles et les débris au sol. Autre avantage du panier roulant, il permet également de collecter les noix cachées sous les feuilles, auparavant non collectées, ce qui augmente les quantités collectées de noix, permettant ainsi aux femmes de ramasser 3 à 5 fois plus de noix. Il faut aussi noter que grâce à ce panier, l'opération de ramassage est réalisée en moins de temps, ce qui permet aux femmes de rentrer plus tôt du champ et de s'occuper de leur ménage, comme le témoignent les autorités coutumières et administratives. J'ai été informé de l'arrivée de ce projet. Dans un premier temps, en recevant une équipe d'experts venus rencontrer nos femmes productrices de noix de karité à Tongoniré. Depuis que l'outil a été, n'est-ce pas, exploité par nos femmes, je pense que par rapport à la méthode traditionnelle, moi je pense que ce projet a donné un bouffe d'oxygène à nos mamans qui font cette collecte-là. Avant, sans les rouleaux, chaque fois que les femmes s'en vont, elles viennent, il y a une qui a été piquée par un serpent ou bien un scorpion. Moi-même, je soigne les gens qui sont piqués par les serpents. Donc, tous les jours que Dieu fait, il y a des gens qui viennent. Donc maintenant, avec les rouleaux,
tout ça là, vraiment ça va. Donc, moi je suis très d'accord pour que ce projet-là vienne dans mon village. Au cours de la collecte, une fois que le panier est plein, les femmes mettent la main à la grille pour l'ouvrir afin d'en recueillir le contenu. Les productrices de beurre de karité sont heureuses aujourd'hui de s'adonner à leur activité de ramassage de noix de karité en toute sécurité grâce au panier roulant. Très satisfaites de cette innovation, les femmes bénéficiaires souhaitent que ce projet puisse s'étendre dans toutes les régions de production de karité. Les sentiments qu'on éprouve, vraiment, c'est pour envoyer encore beaucoup pour que tous nos camarades femmes qui n'en ont pas, elles aient aussi pour faciliter la tâche. C'est dans une atmosphère de gaieté et de reconnaissance que les braves femmes productrices de beurre de karité de Togoniéré, dans le département de Ferkessédougou, ont, à l'unanimité, adopté et même célébré cette innovation. Dans la matinée du vendredi 20 décembre 2019, quelques jours avant la Noël, dans le village de Natio, Kobadara à Korogo, les groupements de femmes productrices de beurre de karité des 7 régions productrices du pays ont reçu au cours d'une cérémonie organisée par le FIRCA un beau cadeau en présence des autorités traditionnelles de la localité et des représentants des structures de développement et de recherche, M. Gepoa Max, Dr Koulibaly Lassina et Dr Yao Saraka Didier, respectivement directeur régional du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, directeur régional de l'ANADER de la région du Poro et enseigneur-chercheur à l'université Peleforo Gonkoulibaly. En effet, ces productrices venues nombreuses de la Bagoué, Bundiali, du Dinguélé, Odiéné, du Tchologo, Ferkessédougou, du Poro, Korogo, du Ambol, Katiula, du Gontougo, Bondoukou et du Bunkani, Bouna, ont reçu au cours de cette cérémonie 300 rouleaux à karité, à raison de 40 par région. Cette action qui a été initiée par le FIRCA s'inscrit dans le cadre de sa politique de transfert d'innovation technologique. Elle vient donc à point nommé pour réduire la pénibilité du travail de collecte et soulager les femmes collectrices de noix en raison de la position qu'exige l'activité. Par ailleurs, l'utilisation de cet équipement permettra de réduire les cas de morsures de serpents et autres piqûres d'insectes auxquelles sont exposées les collectrices. L'innovation technologique que représente cet équipement, transféré du Ghana, où il est appelé Shea Rollers, vient améliorer les conditions de travail des femmes productrices et accroître leur productivité et partant leurs revenus. La démonstration de l'utilisation des rouleaux a été très appréciée par les femmes qui n'ont pas manqué d'exprimer leur joie à travers les interventions des représentantes nationales des 2 fêtières, la FICACI et le BNCK. Depuis 2013, notre père, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, leur a donné l'instruction de tenir notre main et de nous conduire. Cela aurait pu être un vain mot si tous les dirigeants du FIRCA, Fonds de recherche et de conseil agricole, les différents directeurs exécutifs jusqu'au dernier travailleur n'avaient pas à cœur la conscience professionnelle. Grâce à tous ces efforts consentis, nous pouvons fièrement dire que la filière karité a amorcé son industrialisation. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le sol de Korogo, Kotamana. La production de beurre de karité débute d'abord par la collecte de noix avec son corollaire de risques, morsures de serpents et autres insectes venimeux, ainsi que les douleurs lombaires provoquées à la longue par la position qu'impose l'activité. Le FIRCA, dans le cadre de sa politique de transfert de technologies innovantes en Côte d'Ivoire, a acquis auprès de la coopération néerlandaise du Ghana 300 rouleaux de karité pour le compte des femmes productrices de karité en vue de faciliter l'opération de ramassage des noix au sol. Je voudrais encore relever que l'acquisition de ce matériel a été possible que grâce aux cotisations des autres filières.
qui ont accepté d'affecter une partie de leurs ressources au guichet Solidarité, permettant ainsi de soutenir les filières non cotisantes comme celle du Carité. Mesdames et messieurs les membres des groupements, cette remise de seulement 300 rouleaux de Carité constitue un projet pilote. Leur bonne utilisation ainsi que vos remarques constructives permettront au FIRCA de poursuivre l'opération avec d'autres acteurs. La filière est reconnaissante et tient à remercier et féliciter le FIRCA pour sa détermination à soutenir une filière non cotisante dans ses livres. Madame Traoré Assita, directrice du département culture d'exportation et production forestière, a précisé que le FIRCA poursuit ainsi ses actions démarrées depuis 2013 en vue de contribuer au développement de la filière Carité qui constitue un important vecteur de réduction de la pauvreté pour les populations des 7 régions productrices de beurre de karité. Elle a profité de cette occasion pour remercier les filières cotisantes au FIRCA, grâce à qui la filière Carité, non encore cotisante, peut continuer à se développer. Pour terminer, et en réponse aux doléances qui ont été adressées au FIRCA, elle a exhorté les acteurs de cette filière à s'organiser pour relever les défis de cet important secteur d'activité. L'utilisation du panier roulant pour la collecte des noix de karité est une innovation majeure qui va réduire la pénibilité du travail et augmenter de façon exponentielle la production locale de beurre de karité. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook ou notre site internet firca.ci. D'ici là, passez un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.